Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire ma petite routine sur mon île, on a quelques travaux, quelques objets à commander, bref, on a plein de choses à faire. Je me suis dit que ce serait cool de faire ça avec vous aujourd'hui en vidéo. Alors la première chose que je fais en ce moment, c'est récupérer le tas de courriers que j'ai commandé. Franchement j'en commande beaucoup en ce moment puisque je prépare pas mal de déco, j'ai envie d'aménager la maison, mon deuxième perso, j'ai aussi ma maison à terminer, bref plein de choses qui font que je commande et dans le DLC et sur le catalogue de mon île. Je commande aussi des petites choses qui me manquent dans les miles, bref. Vous avez compris, j'ai plein de choses à récupérer tous les jours. Du coup, on va ouvrir tout ça. J'ai énormément de choses à ranger. Ok, bon, on va voir un petit peu tout ça après. Ici, qu'est-ce que j'ai qui traîne? C'est plutôt propre, donc ça c'est cool. Je vais checker s'il n'y a pas ma petite bouteille de ce côté-là, mais j'ai rien du tout. On va en profiter pour enlever les plantes qui traînent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais moi je fais ça à chaque fois. Et du coup, ça me permet aussi de commencer ma routine en douceur plutôt que de directement rusher la décoration. C'est des choses que j'aime pas forcément faire, donc le fait de fonctionner de cette manière là ça me plaît plutôt bien. Tiens Régis, coucou toi. La minche, d'accord, ok, je l'avais jamais entendu me parler comme ça, mais écoutez, pourquoi pas. Bon du coup c'est cool parce que faire cette petite routine avec vous, ça vous permet aussi de découvrir mon île sous la neige. Franchement je l'aime trop sous la neige. J'adore cette ambiance là. Ok, donc quelqu'un a perdu un petit objet, donc ça c'est cool, on va pouvoir lui ramener. Je crois que quand on clique dessus, on voit un petit peu s'il y a des taches ou quoi. Ok, donc ça doit être une habitante normale qui a dû perdre cet objet là. On va aller le rapporter juste après. Ok, je pense qu'ici j'aurai plus de fossiles ni de trucs qui traînent, ça m'a l'air pas mal. Tiens, on va aller dire bonjour à Foufou. Il est trop mignon avec son petit bonnet, j'en peux plus quoi. J'adore. Je profite de faire le tour de mon île pour ramasser éventuellement les choses qui traînent. On a Ella ici. Ah, ici on a d'autres fossiles. Je vois qu'on a Runard aussi, on va aller le voir parce qu'il me manque des œuvres d'art. J'ai pas encore fini ma collection d'œuvres d'art au musée. Je sais pas où vous en êtes vous dans vos collections du musée. Moi il me reste 3 poissons à attraper et c'est tout. Sinon j'ai tous les insectes et les créatures marines et ouais c'est les œuvres d'art qui me manquent en particulier. Donc on va aller checker ça juste après. Je vais juste finir mes fossiles, récupérer ma bouteille. Voilà, les fossiles vont être sur la falaise du dessus je pense, ouais. J'adore mon île sous la neige, c'est un truc de ouf, hein. Vraiment j'aime trop. D'ailleurs je sais pas si vous aimez la neige, je sais qu'on est beaucoup à se lasser de la neige au bout d'un mois. On est trop content quand elle arrive, mais on est trop content de revoir l'herbe verte et c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est qu'à la fin la neige on en a marre, mais on est tellement content de la voir quand elle arrive. J'adore l'ambiance que ça donne et surtout j'adore le bruit que la neige a quand on marche dessus. J'aime trop ce petit bruit là, c'est tellement agréable. Bref, vous avez compris, je suis très contente d'être passée en mode hiver sur mon île. Je crois que j'ai pas récupéré tous mes fossiles. Ah si, j'en ai 4, il y en a 5 qui spawnent, mais je sais pas où sont les autres. J'ai pas forcément envie d'aller chercher tous mes fossiles. J'enlève juste ceux que je vois et qui me perturbent, donc voilà, ce sera très bien. Dans mon petit champ de lavande, je pense que j'ai des petites lavandes qui ont poussé un peu partout, ouais, parce qu'en général, elles spawnent. Donc on va enlever tout ça, on va faire un peu de ménage. Voilà, on va enlever celle-ci aussi. Franchement, une fois qu'on arrive à avoir des premières jacinthes violettes, donc là c'est l'une d'entre vous, c'est Valentine qui m'avait partagé ces jacinthes violettes. Honnêtement, après, elles se dupliquent, mais à une vitesse. Et je pense que c'est tout. Ah non, j'en ai une ici. Est-ce que j'ai encore de la place? Oui, j'ai encore de la place. Voilà, parfait. Déjà, c'est un peu plus propre. On va aller voir le petit Runard, voir s'il a des œuvres d'art à me proposer que je n'ai pas. Tiens, je vois ici que ça s'est dupliqué aussi. On va en enlever un petit peu. Hop. Ouais, j'ai déjà toutes les œuvres qui sont là. Bon, mais tant pis. Bon, du coup, je vais aller faire analyser mes fossiles au musée. Comme ça, je pourrais les revendre. Je vais en profiter pour aller au café aussi parce qu'il me manque le gyroïde de Robusto que j'ai pas encore débloqué. Ce sera l'occasion pour moi d'aller boire un café supplémentaire. Expertiser des fossiles. Oui, et j'en ai 4 à faire expertiser. J'ai celui-ci. Hop, hop, hop. Merci Thibou. Et non, c'est bon, j'ai fini avec toi. Oh non, il y a la poulette en chocolat, mais elle, franchement, je vous jure, je galère à la faire partir. Je l'aime pas du tout. Elle est venue en aléatoire et franchement, une galère de l'avoir sur mon île tous les jours. Ça me rend ouf, mais bon. Allez, un petit café Robusto. Je sais plus à combien de cafés je suis, on va regarder juste après dans les miles. Parce que j'en ai déjà bu pas mal. Je sais pas du tout combien il me reste pour que je débloque le petit gyroïde, donc on va aller regarder ça. Ah mais du coup je suis à 48 cafés bu sur 50, donc dans 2 cafés je vais pouvoir débloquer le gyroïde. Donc je savais que j'étais pas très loin, mais là au moins j'en suis sûre. Trop bien. Allez c'est parti, on va vendre tout ça à la boutique.
Ça, c'est des petites choses que j'aime trop faire tous les jours. Aller chercher les fossiles, les expertiser, checker, voir s'il n'y a pas des plantes, des bâtons qui sont tombés par terre, des mauvaises herbes, etc. Et en fait, je revends tout ça à la boutique. Du coup, à chaque fois, ça me fait un petit pactole, entre guillemets. Et j'aime trop. Ça me permet de, comme j'ai dit tout à l'heure, commencer cette petite journée tranquillement. Et ensuite, on attaquera une petite décoration. Enfin, une petite. On va commencer à préparer plutôt. Alors, ça, je vends. Ça, c'est ce que j'ai commandé. Ça, je vends. Je vends. Ce plan-là, je le vends aussi. Ça, je vends. Les jacinthes, pareil, je les vends. Et les fossiles également. Et je crois qu'on est bon. Ça, c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure. Ok, c'est parfait. Ça, j'ai mis une clochette. Merci beaucoup. Et je crois qu'ici j'ai besoin de rien. Ça je l'ai déjà, mais je vais le reprendre parce qu'en vrai je le trouve tellement mignon cet objet là. Et il n'est pas impossible que j'en ai besoin dans mes prochaines décos intérieures. Donc on va le récupérer au cas où. Ça m'évitera de le recommander si jamais je zappe. Et honnêtement il n'y a pas grand chose qui m'intéresse pour le coup. Donc je vais m'arrêter ici pour cette boutique. Je vais en profiter pour poser, mais je sais pas si je peux. J'ai commandé le DAC puisque j'en avais qu'un seul. Et j'aimerais le poser ici, mais je sais pas si je peux... Ah bah si, parfait. Comme ça, il est juste à côté de mes boutiques. Et pour aller retirer de l'argent, c'est quand même plutôt pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boutique? Ça m'intéresse pas trop. La veste, elle est jolie en violet. En vrai, ça peut être sympa de se faire une petite tenue avec ça. Pourquoi pas? Je l'ai jamais utilisé. Ça, je suis pas super fan. Ça, les robes comme ça, je les utilise jamais. Les casquettes, j'ai déjà un petit stock avec moi. La barbe, je pense que je vais la récupérer pour mon deuxième perso. On ira voir après. Les bottes en velours, mais je les ai jamais vues. Elles sont hyper mimi, celles-ci. Ouais, parfait. Bon, du coup, je vais acheter tout ça. Oui, je veux régler mon panier et je veux pas porter ce que j'ai acheté. Bon, du coup, c'est ici que j'aimerais qu'on commence à préparer un peu les prochains travaux que je vais faire sur Cory. Je vais déjà vider mes poches, mais à cet endroit-là, je vous en avais parlé, je vais positionner la deuxième maison de mon personnage. Je savais pas encore comment j'allais aménager ça et je vous avoue que là, à l'instant où je filme cette vidéo, je ne sais toujours pas. Mais c'est pour ça que je vais commencer à cogiter un petit peu ça avec vous directement. Ça pourra vous aider peut-être vous dans la réflexion aussi des décos de vos îles. Je sais que vous êtes nombreux à faire des thèmes similaires aux miens, donc let's go, on va cogiter tout ça ensemble. Bon, déjà j'avais commencé à positionner mes chemins puisque j'aimerais que ma maison d'hôte soit vers là, pour qu'on puisse faire sur le côté un petit jardin et notamment un terrain de pétanque. Me demandez pas pourquoi j'ai eu cette idée là. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire un terrain de pétanque. On va voir comment je peux le mettre en place, mais j'aimerais aussi garder la vue puisque j'adore ce petit train. Je le trouve très chou. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par positionner un petit peu mes différents chemins et voir comment je peux aménager tout ça. On va positionner déjà ces pavés là et puis je vais vous montrer aussi, d'ailleurs tout de suite avant d'oublier, parce que sinon je sais que je vais oublier, un petit peu où est-ce que j'en suis sur ma carte, puisque je vous l'avais pas encore montré. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. Est-ce que je vous ai montré ma carte ? Je sais plus, dites-le moi dans les commentaires. Pour information, le code onirique qui s'affiche à l'écran, c'est le code onirique de mon ancienne île, donc de mon île mexicaine. Si vous ne l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la visiter, puisque incessamment sous peu, je vais bientôt mettre ma nouvelle île à jour, donc il serait temps d'aller la voir, puisqu'après elle sera écrasée avec cette nouvelle sauvegarde. Du coup en perso, j'ai mon personnage principal, j'ai mon deuxième personnage qui s'appelle Max, qui sera le gérant du gîte. On a Capri que je garde, on a Didi qui va partir, Kiki que je garde, Gradup que je garde, Poulette que j'essaye désespérément de faire partir, Foufou que je garde également, Mounia que je garde, Régis que je garde, Ella que je ne garderai pas et Perle que je garde. Donc en gros il me reste 4 habitants à faire partir. Je crois que c'est ça, hein. Didi, Ella... Non, 3. Oui, il me reste 3 habitants à faire partir. Du coup, voilà, au niveau de ma carte, je pense pas qu'elle évolue énormément en termes de remodile. Elle paraît très bizarre quand on la voit comme ça. Mais c'est parce que j'ai tous mes motifs au sol, donc forcément, ça paraît assez bizarre de voir une mini carte comme ça. Mais voilà, ça permet de vous situer un petit peu où est-ce que j'en suis dans ma décoration. Et il me reste seulement l'endroit où je me trouve à décorer, peaufiner aussi le devant de la plage de Rounard. Et après ce sera des petits détails un petit peu partout, et notamment avec le réaménagement des coins que j'ai décorés pour les fêtes, mais que je vais devoir réaménager pour la version finale de mon île. Mais sinon c'est tout. En vrai j'ai énormément avancé sur mon île
et je suis trop contente parce qu'on va bientôt pouvoir la mettre à jour. Alors quand je dis bientôt, ce sera plus en janvier puisque j'ai envie de profiter d'avoir mes décos de Noël. J'ai aussi envie de profiter de mon île tranquillement sans rusher la déco. Et au-delà de ça, il va falloir que je réadapte tout ce que j'ai fait à la version finale, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir le code onirique avant janvier, mais ça devrait quand même pas trop tarder. Alors, du coup je vais faire une avancée comme ça c'est sûr. Est-ce que je mettrai pas ça et je mettrai pas des petits escaliers juste devant pour faire comme si on montait jusqu'à la maison d'hôte. Alors à voir après comment j'aménage tout ça quand je viendrai faire ma maison, mais je pense que ça peut être très chou. Et juste pour me situer, je crois que les maisons elles font 5 de largeur les maisons, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça doit être ça. Non, j'en ai que 4 là. J'ai que 4. Pitié, dites-moi que ça fait 4 de largeur une maison. On verra quand je la positionnerai. Et je pense que ici, ça fait 3. Je crois que c'est comme ça à peu près la taille de nos maisons. J'espère, sinon ça va me perturber en termes de symétrie, mais bon, on verra bien. Et du coup, je pense que sur ce côté-là, je vais fermer. Ici, je vais laisser la vue accessible et là, je pense que je ferai le jardin. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va délimiter un petit peu tout ça avec des barrières, même si c'est provisoire, c'est juste pour pouvoir me situer un petit peu dans l'espace. Et ça me permettra aussi de savoir qu'est-ce que je vais devoir préparer comme objet, etc. pour mes futures décorations. N'hésitez pas à fonctionner de la même manière d'ailleurs si vous galérez à faire vos décorations. N'hésitez pas à faire comme ça peut vraiment vous aider. Donc moi, je verrais bien déjà une délimitation à ce niveau-là. Je sais pas si c'est judicieux, on va juste positionner pour voir ce que ça peut donner. Et du coup j'en mettrai bien aussi à cet endroit là, j'imagine bien quelque chose d'assez fermé, cloisonné, mais sans que ce soit trop. Donc là globalement l'espace divisé comme ça me convient plutôt bien. Ouais, ma maison ici, une petite terrasse derrière, pourquoi pas une petite piscine. Après une piscine vue sur la gare c'est quand même pas ouf. À voir, à voir si c'est vraiment judicieux mon affaire. Et ici, pourquoi pas terrain de boule, jardin. Donc à voir, encore une fois, je me répète, histoire que vous puissiez un peu savoir mon process. Mais je place d'abord tous ces éléments-là pour mieux comprendre et mieux diviser mes espaces. Ici, je pense, pourquoi pas faire une petite place, encore, évidemment. Et si je positionne quelques murs médiévaux, qu'est-ce que ça donne? C'est pour ça que je les ai pris. Je voulais voir un petit peu comment ça pouvait rendre si je plaçais des murs comme ça. Après, je pourrais aussi intégrer... Attendez, j'ai une idée. Je pourrais, du coup, placer peut-être mes murs médiévaux de cette manière-là. On les pousse un petit peu comme ça, de manière à ce qu'on puisse entrevoir ma maison et qu'en fait ma maison d'hôte soit vraiment intégrée dans des petites ruelles. Donc en fait, j'aurais pas forcément de jardin derrière. Peut-être que je ferai une terrasse et du coup je mettrai des escaliers. D'ailleurs, il me reste combien d'escaliers à poser? Je crois que j'en ai plus, hein. En vrai, je dis ça, mais j'ai posé 7 escaliers, donc je peux encore en positionner potentiellement un ici. Ça peut être hyper joli de cette manière-là. Je pense que c'est même peut-être mieux que si je l'intégrais autrement. Et peut-être que je pourrais faire des jolis champs de fleurs. J'en ai pas forcément fait sur mon île. En gros, je laisserai... l'herbe, bon là c'est de la neige actuellement, mais je laisserai l'herbe comme ça. Je pourrais peut-être placer des petits éléments de cette manière-là. Comme ça ici derrière je peux venir planter des trucs ou alors je pousse. Hop. Alors je place au pif au hasard, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour me faire une première idée de ce que je vais pouvoir créer par la suite. Et ça pourrait faire une trop belle entrée avec ma maison. Après je rajouterai des petites cloisons et tout, mais je pense que ça peut être vraiment très chouette. Excusez-moi, il faut que j'aille péter ce ballon qui va me stresser si je le fais pas, donc on va le ramasser, voilà. Alors par contre, évidemment, cette structure sera complètement pétée si jamais la maison n'est pas symétrique, mais je me dis que ça peut être vraiment chouette. Et du coup, je pourrais aussi très bien, alors soit faire des petites places comme je l'ai dit, soit éventuellement replacer des murs médiévaux ici. Et du coup, on a vraiment cet aspect de ruelle vu que j'ai des choses des deux côtés. Bon, c'est vrai que quand on passe là, on voit pas forcément très bien. Mais du coup, le fait qu'il y ait un mur, voilà, c'est pas déconnant non plus, quoi. J'adore, c'est hyper beau. Je suis ultra fan. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour juste ce petit coin là, puisque je voulais pas faire de la déco, je voulais qu'on prépare les futures décorations. En attendant, ça peut vous donner des idées, peut-être, si vous aussi vous galérez à décorer ce genre de petit coin là.
mais ça m'inspire plutôt pas mal déjà, donc on va voir ce que je vais réussir à faire. Déjà il faut que je joue avec mon deuxième perso pour le faire évoluer parce que pour l'instant il est encore en tente le pauvre. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos, j'en ferai une vidéo dédiée pour que vous puissiez vous y retrouver assez facilement. Mais ouais, ça m'inspire plutôt pas mal cette affaire, donc bah, vous verrez très prochainement si j'ai réussi à en faire quelque chose de ce coin. Ok, donc voilà mon petit personnage Max qui pour l'instant est vraiment, comme vous le voyez, au début. Donc on va aller vendre tout ce qu'il a dans ses poches parce qu'il a pas mal de choses. On va vendre tout ce que j'ai dans les poches. Achète-moi des trucs. Ça me permet de récupérer un peu d'argent. Je vais acheter ça, même si je l'ai déjà avec mon autre perso. Quitte à ce que je me le catalogue, et ben au moins, hop, il sera déjà là. Est-ce que ce serait pas le moment de lui faire un petit relooking? Mais je crois qu'il n'y avait pas grand chose qui était intéressant pour lui, donc je vais peut-être pas acheter grand chose en fait. Une petite casquette, ça pourrait trop bien lui aller, une petite casquette noire, je vais lui acheter ça. Et bah, du coup la barbe je l'ai achetée tout à l'heure, mais en fait c'est vrai que il aurait pu venir la chercher directement. Je vais peut-être lui prendre des petits chaussons comme ça servira dans la maison d'hôte. Bon, je vais aller changer mon perso directement chez moi, comme ça il aura déjà une tête un peu différente. Je vais récupérer les sous qui sont là, je pense pas que je pourrais tout prendre d'un coup mais c'est pas grave, au moins ça va me permettre de payer mon premier prêt, puisque je n'ai pas du tout avancé là-dessus. Bon, je lui ai changé un peu de look, du moins j'ai changé sa coupe de cheveux. Et je pense que je vais enlever sa barbe en fait. La fille qui est un peu trop indécise quoi. On va voir. Alors, salut Tom Nook, j'en suis où? Oui, personnalisé, pas de souci, mais je t'assure que je vais pas venir maintenant. Je vais déjà déposer des choses. Ah, mais j'avais vraiment pas du tout avancé avec ce perso. Hein. Bon, ok. Alors, j'en suis où dans mes miles? Parce que moi, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Il faut que j'atteigne les 5000 miles pour rembourser mon premier prêt. Labeur quotidien, 1 jour sur 3. Bah oui, forcément. Alors, on va lui faire écrire quelque chose ici. Hop, on va faire un petit dessin. Parfait. Est-ce que vous avez conscience de mes talents en dessin? Dites-vous que je suis graphiste. Voilà. C'est incroyable. Je suis très très douée. Hop, voilà, incroyable. Et normalement avec ça, je gagne des miles. Pas du tout. Ah ouais, j'étais persuadée que ça me faisait gagner des miles quand on faisait ça. Peut-être que je l'avais déjà fait. Ouais, c'est possible que je l'ai déjà fait. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est changer la photo de mon passeport. Ça, par contre, si je l'ai déjà fait aussi. Bon, du coup, j'ai pas mal de choses à faire. Je pense que là, pour le coup, je les ferai hors vidéo, puisque ça va être super long pour juste une routine. C'est vraiment une vidéo à part entière pour le coup. Donc je vais m'arrêter là pour du coup ce personnage et on va se retrouver avec mon perso principal. Du coup on se retrouve avec mon perso principal parce que comme je vous l'ai dit juste avant, ce serait vraiment trop long de farmer un petit peu les premiers miles avec mon perso Max, mais au moins cette petite routine vous a permis de voir un petit peu tout ce que j'ai à faire sur mon île encore et tout ce qu'on va devoir faire en vidéo. Qu'est-ce que tu as Didi d'ailleurs? Pardon, je suis en pleine réflexion. Oh non, je ferme les yeux quand je vais cliquer sur bon voyage. Je vais fermer les yeux quand je vais cliquer sur bon voyage. Ah, je suis très triste. Mais je crois qu'il est temps pour toi de partir, Didi, après bientôt 3 ans avec moi. Allez, bon voyage. Aïe, aïe, aïe. Je déteste. Oh non, ça me fend le cœur. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je disais, j'espère que ça vous aura plu de me voir un petit peu jouer tranquillement, préparer les futures décorations, les futures vidéos. Et puis comme d'habitude, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Animal Crossing et surtout que ça vous aura donné plein d'idées. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, je vous dis à très vite. Salut!